Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotistes Déléteurs dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui nous promet une preuve que les vaccins Covid provoquent des maladies à prions, la maladie Creutzfeldt-Jakob. Ils disent qu'il ne fait aucun doute que les vaccins à ARNM provoquent des maladies à prions, que les gens n'avaient pas ces maladies avant la vaccination et, soudainement, ils les développent après la vaccination et qu'il n'y a pas d'autre explication à ça. De plus, aucun des vérificateurs de faits ne peut expliquer les causes de ces taux excessifs. C'est un peu comme un challenge qu'on me lancerait en lisant ça. Regardons l'article en source. Déjà, la première phrase indique que son compte Twitter a été suspendu suite à une publication pour cacher les informations qu'il révèle. Malheureusement, quand Twitter suspend un compte, surtout quand l'auteur prétend que c'est pour cacher des informations qu'il révèle, c'est systématiquement parce qu'il publiait des informations qui ont été prouvées comme faux. Mais allons voir qui est l'auteur de cet article, Steve Kirsch. En cherchant son nom sur Google, on tombe sur un article Wikipédia parlant de lui. On remarque qu'en mai 2021, Kirsch a publié un article en ligne affirmant sans fondement que les vaccins Covid-19 affectent la fertilité tout en minimisant la capacité des vaccins à prévenir la maladie et la mort. Le mois suivant, Kirsch est apparu dans une vidéo YouTube dans laquelle il fait plusieurs fausses affirmations, notamment que les protéines spike utilisées dans les vaccins sont très dangereuses. Déjà, le personnage ne respire pas la confiance. Entre Twitter qui a suspendu son compte et les informations sourcées qui indiquent qu'il publie de fausses informations sur la vaccination, il y a de quoi avoir une grosse méfiance. On se rend compte que le sommaire de son article correspond à la publication faite par les complotistes qui semble en être qu'une traduction. Maintenant, ils prétendent que la seule explication possible à cette maladie est la vaccination. Mais cette maladie, elle existe depuis un an, et elle avait bien des causes aussi avant de prétendre que seul le vaccin peut en être responsable, comme si les causes d'avant la vaccination avaient toutes disparu. Recherchons cause maladie de Creutzfeldt-Jakob sur Google. On tombe sur une page de l'INSERM expliquant que 100 à 150 cas par an sont diagnostiqués. Il y a eu moins de 3000 décès de cette maladie entre 1992 et 2017, selon Santé publique France. Dans son document, il ne recense que 2 cas. L'un 6 semaines après la vaccination et l'autre 6 mois après. Avant de dire que la vaccination provoque cette maladie, il faudrait déjà montrer qu'il y a une augmentation de cas de cette maladie. Car s'il n'y a pas d'augmentation entre avant et après la vaccination, pas de raison de penser que la vaccination en provoque. Sauf que nulle part dans son article, il parle d'une augmentation de cas. Il utilise comme source les données de VRS qui, comme nous l'avons vu dans l'épisode 8, recense uniquement des témoignages de centaines d'effets secondaires sans aucun lien avéré avec la vaccination. D'ailleurs, dans l'épisode 8, il faisait état de cas de perte de vue suite à la vaccination, l'un des nombreux autres effets secondaires que n'importe qui peut déclarer sans même savoir si la vaccination en est la cause. On le sait, ce document ne vaut rien pour juger du lien entre un effet secondaire et le vaccin, c'est d'ailleurs ce qui est indiqué au tout début du document. Prendre le cas de personnes qui deviennent aveugles ou le cas des maladies à prions, pourquoi pas tant que ça confirme ce qu'ils ont envie de croire. Le problème est que ça ne se fait pas du lien entre le vaccin et la maladie une réalité. Du coup, regardons les causes possibles de la maladie à prions. Il est indiqué qu'ils sont dus à l'accumulation dans le cerveau d'une protéine normalement exprimée, mais mal conformée, la protéine prion, qui conduit à la formation d'agrégats délétères pour les neurones. Pour l'instant, aucune raison de penser à un lien avec la vaccination, si ce n'est l'utilisation du terme protéine, mais dans ce cas, on pourrait tout aussi bien accuser le fait que manger des protéines provoque cette maladie. Je vous recommanderais pas d'arrêter de manger des protéines pour autant, même si c'était le cas d'ailleurs. Il est indiqué dans les causes possibles de la maladie une cause génétique, une mutation du gène de la protéine prion, la mutation E200K étant la plus fréquente, une cause infectieuse suite à une contamination, ou être d'origine sporadique de survenue aléatoire, sans mutation ni exposition à un prion exogène retrouvé. Et bien voilà, ici on a 3 causes possibles de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les 3 seules connues qui expliquent très bien comment la maladie peut subvenir. Le vaccin n'est donc pas la seule cause possible, comme le prétend Kirsch, et lui qui affirme que personne ne peut en donner les causes, eh bien ici on en a 3. Selon Santé publique France, c'est une maladie qui est fatale dans les 3 semaines à 6 mois suivant ce qui est la cause, c'est sans doute pour ça qu'il ne montre que 2 exemples relevés dans VAERS. Pour conclure, les complotistes indiquent dans leur vaccination que les vérificateurs de faits
qui ont vérifié ce point n'ont jamais effectué de recherche dans VAERS et sont incapables d'expliquer le nombre excessif de rapports, si ce n'est en rejetant de manière générale tout ce qui figure dans le VAERS comme frauduleux, sans fournir aucune preuve de cette affirmation. C'est une méthode de manipulation qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. La preuve incombe toujours à celui qui fait une affirmation. C'est à eux de prouver que les cas publiés dans VAERS sont des cas provoqués par les vaccins, et non pas aux autres de prouver qu'ils se trompent. Surtout quand la première page de VAERS indique qu'il n'y a pas de lien qui peut être fait entre le document et la vaccination. Il serait temps pour les complotistes soit d'apprendre aussi à lire les premières pages de ce document, soit d'arrêter de l'ignorer quand c'est écrit dans leurs propres sources. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et qui les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense des victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à tous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotistes Déléteurs.